concept de zone d'influence. Voilà l'outil, le très bel outil que je vous propose pour observer déjà dans notre propre vie, est-ce qu'on a le pouvoir, un peu, pas du tout, ou quand même, oui ou non. Alors, je sors ma petite carte et je vous montre ça. Voilà, est-ce que vous le voyez bien? Ça devrait le faire. En 3 cercles. Les zones d'influence. Le grand cercle, dans ce premier schéma que je vous propose, voilà, je vous dévoile déjà qu'il y en aura un deuxième. Le premier grand cercle, c'est la zone d'inertie. Le deuxième, je ne sais pas si vous voyez, si c'est assez gros, c'est la zone partagée. Et le plus petit cercle, là où, je ne sais pas si vous le voyez, il y a le petit bonhomme, c'est vous, c'est moi. Là, c'est la zone d'influence première. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, dans cette grande zone ici, zone d'inertie. Alors, il faut bien reconnaître qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles on a peu de pouvoir. Je n'ai pas dit pas de pouvoir, mais c'est assez loin de nous, assez loin de nos petits bras, et on n'a pas beaucoup d'influence. Alors, par exemple, l'état du monde. Voilà, bien sûr, vous allez me dire, si vous êtes là et que vous êtes motivé par le pouvoir d'influence, mais si, je peux travailler tel le petit colibri ou je peux travailler sur moi. Oui, bien sûr, ça, c'est ce qu'on verra dans notre zone d'influence première. Mais bon, il y a quand même des choses qui sont très, très loin, l'état du monde, les lois françaises, notre gouvernement, l'état aussi de l'éducation nationale ou toutes sortes d'autres choses. Bon, c'est quand même assez loin. C'est-à-dire que si je veux influer sur ces choses-là, eh bien, il me faudra peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup de patience, peut-être m'allier à beaucoup de monde, rentrer dans un syndicat, une association. Voilà, c'est une zone d'inertie parce qu'il en va falloir beaucoup pour y changer quelque chose. Ça existe, c'est clair. Mais on a aussi cette deuxième zone, un petit peu plus rapprochée de nous, je ne sais pas si je vous le montre bien, que j'appelle la zone partagée. Zone partagée, j'aurais pu dessiner dedans, en plus de vous qui êtes au centre du cercle, un autre petit personnage. La zone partagée, c'est à chaque fois que on est deux. Voilà, peut-être trois, mais partons sur deux. Là, on est deux. Et je peux faire ma part, mais l'autre, il se comportera comme il a envie de se comporter. Je ne peux pas, voilà, je peux essayer de l'influencer. Certains seront peut-être même très forts, ils seront capables de manipuler de manière très puissante. Mais bon, l'autre reste l'autre. Et dans cette zone-là, je ne peux faire, allez, on va dire pour faire simple, que moitié de ce qui va se passer. Hein. Voilà. Zone partagée. Alors, c'est quoi, par exemple? Bon, typiquement dans le couple, puisqu'on est deux, voilà, je peux m'investir pour qu'il y ait une belle relation dans notre couple. Mais bon, si l'autre n'a pas du tout envie de s'investir, euh, si l'autre, à un moment donné, veut lâcher l'affaire, voilà, hein, j'ai pas tout pouvoir. Ça peut être quoi encore? Dans toutes nos relations. Hein, voilà, je travaille avec quelqu'un, on doit s'échanger des informations pour que chacun puisse faire sa part de travail. Je peux apporter mon intelligence relationnelle, ma diplomatie, mon art de questionner pour savoir de quoi il a besoin. Je peux apporter beaucoup de choses, je peux m'investir vraiment. Si l'autre n'est pas dans son assiette, si l'autre n'entend rien, eh bien voilà, je n'ai qu'une partie du pouvoir, la zone est partagée. Voilà. Et ça arrive souvent dès lors qu'on est en relation
avec un autre être humain notamment. Mais il y a une troisième zone. Alors, zone d'inertie, hein, la plus grande, loin de nous, zone partagée, dès lors qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette affaire, et puis cette petite zone autour de moi, là, ma zone d'influence première, ma zone. Dans cette zone-là, j'ai tout pouvoir. Alors, ça dépend dans quel état émotionnel on est, ça dépend de quoi on parle. Il peut y avoir des personnes ou nous-mêmes, certains jours, l'impression que dans certaines situations, vraiment, on n'a aucun pouvoir. Bah si, on a toujours cette petite zone d'influence autour de nous dans laquelle on a du pouvoir. On a toujours le pouvoir, par exemple, de sourire. On a toujours le pouvoir de ne pas répondre ou de remercier pour ce qu'il y avait de bon dans ce qui vient de nous être dit. On a toujours le pouvoir de ne pas prendre les choses contre nous. On a toujours le pouvoir de quitter ce lieu, cette relation, pour y revenir plus tard quand ça ira mieux, nous-mêmes ou l'autre ou la situation. Il y a plein de choses qui sont en notre pouvoir et qui peuvent vraiment changer les choses. Alors, je vous invite à y réfléchir. Dans quelle zone d'influence vous avez tendance à dépenser trop d'énergie?